Est-ce que l'investissement immobilier est un vrai passif? Est-ce que lorsque tu investis dans l'immobilier, eh ben, tout simplement, tu n'as rien à faire, tu croises les bras, tu es à la plage et tout se passe? On va parler de ça dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue à tous sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je me présente rapidement, je suis Lady Célia, je suis conseillère et formatrice en investissement immobilier et moi-même investisseuse depuis maintenant 5 années avec un patrimoine immobilier de 21 appartements en France. Alors mon travail consiste à t'aider via cette chaîne et via mes services pour que toi aussi tu puisses investir dans l'immobilier et pouvoir gagner de l'argent, te constituer en joli pactole pour pouvoir investir sur d'autres projets, préparer ta retraite, les études supérieures de tes enfants. Bref, l'immobilier aujourd'hui est une opportunité, est une stratégie pour pouvoir développer tes finances. Ok, donc mon travail, c'est de t'aider à pouvoir atteindre tes objectifs immobiliers. Alors, si ça t'intéresse, je t'invite à faire deux choses. La première, abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et active ta cloche de notification pour ne rien rater de mes futures publications. Et la deuxième chose, regarde dans la barre de description de cette vidéo. Tu y prendras un cadeau de bienvenue et deux, tu pourras voir le lien vers mon site internet où tu trouveras les différents services que je propose pour t'aider à pouvoir atteindre tes objectifs en immobilier. Comme je le disais dans l'introduction, on va parler en fait du côté passif quand on est investisseur immobilier. Est-ce que selon toi, investir dans l'immobilier ou l'investissement immobilier est un passif? En fait, lorsqu'on dit passif, c'est un investissement en fait qui ne demande pas d'effort, c'est un investissement qui ne demande pas de s'en occuper, d'accord? Est-ce que investir dans l'immobilier, être propriétaire bailleur, est-ce que c'est un investissement passif en fait? C'est de ça que je vais te parler dans cette vidéo. La réponse, elle est très simple. L'investissement immobilier n'est pas un passif à 100%. D'accord? On peut dire que c'est un investissement passif parce que tu vas investir dans l'immobilier, tu vas pouvoir gagner de l'argent, tu vas même selon tes stratégies, gagner plus d'argent que ce que tu ne gagnes en allant travailler 5 jours sur 7. Mais ça ne veut pas dire que tu ne travailleras pas du tout, en fait. Et là, je parle vraiment de la partie une fois que tu es propriétaire, d'accord? Parce qu'on sait tous qu'avant d'acquérir ton bien, avant d'être propriétaire bailleur, il faut passer par la case recherche de biens, il faut passer par la case financement, il faut réfléchir sur la stratégie fiscale, tout ça, on le sait. Ça, c'est la phase amont. Mais je n'en parle pas, c'est pas de ça que je parle. Je parle vraiment de la phase aval. Une fois que tu es propriétaire, est-ce que tu penses que selon toi, c'est passif? Ma réponse aujourd'hui pour toi est non. Ce n'est pas à 100% passif, d'accord? C'est passif dans le sens où tu y mettras beaucoup moins de temps que le temps que tu mets aujourd'hui à aller travailler. Ça, c'est une certitude. Mais on ne peut pas dire que l'investissement immobilier est un pur passif. D'accord? Tu auras des locataires à gérer, par exemple. Tu auras des réparations à faire. Et là, tu es en train de voir une image certainement. Et bah, c'est chez moi, en fait. C'est dans un de mes biens où j'y suis allée pour juste une visite. Et au final, je me suis rendu compte que j'avais une fuite d'eau dans la cave. Et pour bien faire les choses, eh ben, le plombier avec qui j'ai l'habitude de travailler sur cet immeuble-là, il n'était pas disponible. Donc, qu'est-ce que j'ai fait à ton avis? À ton avis, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas pleuré, je me suis pas dit purée, pourquoi moi non? J'ai juste pris mon téléphone, j'ai allumé enfin j'ai mis internet et tout simplement je suis allée chercher un autre plombier, d'accord? J'ai passé 2, 3 coups de fil et je suis tombée sur un plombier qui me paraissait pas mal et j'ai lu les avis Google sur ce plombier-là. Et en fin d'après-midi, il a pu trouver une équipe pour pouvoir venir gérer ce problème de fuite que j'avais dans ma cave. Donc, c'était complètement en imprévu. Résultat, à la fin de la journée, j'avais dépensé 160 € pour réparer cette fuite. Donc, voilà, le plombier, il est passé, il a fait son travail, j'ai payé et la fuite était réparée. Mais il m'a fallu gérer cet imprévu-là, en fait. Et ça fait partie, en fait, du quotidien de l'investisseur. Et c'est ça que je veux aussi que tu aies comme vision. Ne pense pas
que lorsque tu vas investir dans l'immobilier, tu vas chercher ton bien, tu vas mettre ton locataire en place et voilà, tu peux aller t'allonger dans un transat et puis siroter un verre de vin. Oui, ça va t'arriver des fois, mais pas tout le temps en fait. Tu auras des imprévus à gérer. Ça peut être comme moi, une fuite d'eau totalement imprévue. Tu sais même pas pourquoi c'est ce jour-là et que depuis tout le temps, depuis des années, tu n'as jamais rien eu. C'est comme ça, c'est la vie d'un bien immobilier. Des fois, ça se dégrade, on ne sait pas trop pourquoi. Ça vieillit aussi avec le temps et donc il faut prendre justement la peine de faire les réparations quand on a ces genres d'aléas complètement inattendus en fait. Donc, c'est ce que je voulais te dire aussi. Donc, moi, ça a été une fuite. Tu peux avoir également un problème avec le ballon d'eau chaude. En fait, tu peux avoir tout type de problème, en fait. D'accord? Donc, je voulais aussi te préparer par rapport à ça. Ne pense pas que c'est du bisounours, c'est le paradis. Une fois que tu as mis ton locataire en place, tu n'auras plus jamais rien à faire. Non, c'est pas vrai. Si tu entends d'autres qui te le vendent, dis-toi que ce n'est pas possible. D'accord? Investir dans l'immobilier et être propriétaire bailleur, ça inclut au fait aussi des responsabilités, d'accord? Comme réparer les fuites, comme réparer tout ce qu'il y a à réparer et faire des entretiens également de tous des équipements qui en auront besoin. Donc tout ça, ça fait partie de notre monde. Et quand tu veux embrasser le domaine de l'investissement immobilier, eh ben, embrasse ce domaine avec les avantages et les inconvénients que ça peut comporter. Mais une chose qui est sûre que je veux partager avec toi aussi, c'est que le jeu en vaut largement la chandelle. Sur le bien dont je te parle, où j'ai dépensé 160 euros pour me faire la réparation de cette fuite-là, bah, c'est un bien qui me rapporte à peu près 3500 euros par mois. Donc ça va en fait. Et au-delà de l'argent que je gagne tous les mois, je rembourse quand même un crédit sur ce bien. Donc je crée quand même du patrimoine pour moi aujourd'hui, pour mes enfants demain. Donc le jeu en vaut largement la chandelle. Et cette fuite-là, c'est la première fois que ça m'arrive depuis que j'ai ce bien. D'accord? Donc, c'est la première fois que j'ai à gérer ça sur ce bien-là. Mais j'ai déjà géré d'autres fuites sur d'autres biens. C'est complètement normal. Mais je ne veux pas que tu l'ôtes de ta tête, en fait. Que tu te dises que c'est bon, j'ai mon locataire, je n'ai plus rien à faire. C'est faux. Tu n'auras pas grand-chose à faire quand tout roule. Mais il y a des fois où ça ne va pas rouler sur des rails comme tu veux, et ben, il faudra aussi gérer ces petits moments-là, en fait. Donc, c'est vraiment ce côté aussi de problème que je voulais souligner avec toi sur cette vidéo et te rappeler que investir dans l'immobilier, être propriétaire bailleur, ce n'est pas du passif à 100%. Si c'est ce que tu penses, alors détrompe-toi, tu auras des problèmes à gérer. Maintenant, pour des personnes qui n'ont pas envie de gérer des problèmes, qui n'ont pas envie de ce côté-là ou qui en ont peur parce qu'au final, c'est rien du tout. Mais je sais que chacun avec son état d'esprit, il y a des gens qui ont très peur de pas grand-chose, qui ont des pensées limitantes. Il faut bien entendu du temps pour améliorer toute sa vision, son état d'esprit. Mais si tu es dans ce cas où tu te dis, purée, moi, si ça aurait été moi, j'aurais stressé, j'aurais pas su comment faire, peut-être qu'il faut te poser la question, est-ce que investir dans l'immobilier réellement et être propriétaire bailleur, c'est quelque chose qui te correspond. Tu peux tout simplement acheter des parts, en fait, des parts, investir dans les SCPI. Donc, c'est en gros, c'est comme des actions, en fait. Toi, tu achètes de l'immobilier papier, en fait, et tu n'as rien à gérer. Mais par contre, ne t'attends pas lorsque tu gères zéro à avoir une grosse rentabilité. Tu ne peux pas, ça ne peut pas aller de pair, en fait. Donc, quand tu investis dans l'immobilier papier, eh ben, tu as de très faibles rendements, ce qui est logique puisque c'est pas toi qui gères ton bien. C'est d'ailleurs pas un bien physique, c'est un bien papier en fait. C'est comme si tu as acheté des actions d'une entreprise. Là, tu achètes des actions immobilières. Ok, c'est vraiment ça les SCPI. Donc peut-être que il faudrait toi commencer par là. Mais si tu me suis, tu es sur cette chaîne et tu te dis le parcours de Lily Célia est inspirante, je veux faire la même chose. Et ben, je me dois aussi de te raconter le côté pépin des choses qui peuvent arriver et qui arrivent très souvent à nous investisseurs immobiliers, mais on aime, c'est pas grave en fait. Tu vois, quand tu sais ce que tu gagnes avec ton bien, quand tu sais que au final c'est quelque chose qui t'arrive peut-être 5% du temps, 10% du temps et qu'au-delà tu es plutôt cool, ça roule, et ben tu sais que quand ça arrive, ce n'est pas grave, c'est juste un petit aléa sur le chemin et tu résous sans cligner des yeux, je t'assure. Mais il faut que tu saches que investir dans l'immobilier,
d'accord? Et être propriétaire, avoir un locataire en place, ce n'est pas du passif à 100%. Donc, voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui et te montrer mon petit aléa que j'ai eu en début de semaine. D'ailleurs, c'était même pas cette vidéo qui était prévue cette semaine, mais voilà, ça m'est arrivé. Je me suis dit, j'allais quand même te raconter et te donner, voilà, un petit point d'attention sur le fait que ne t'attends pas à croiser les bras lorsque tu es propriétaire bailleur. Tu auras par moment des aléas à gérer. Il faut juste que tu sois prêt à ça pour que voilà, ça ne soit pas un blocage, c'est rien d'extraordinaire. D'ailleurs, c'est même pas toi qui repars. Moi, j'ai fait dépasser des coups de fil, j'ai trouvé un plombier. Il faut juste le temps d'agir en fait. Mais si tu as l'habitude d'être dans l'action, tu vas te rendre compte que c'est rien du tout à gérer en fait. C'est vraiment pas grand-chose, ok? Je vais en profiter aussi pour te faire un petit rappel, justement parce qu'il y a des aléas, parce que tu vas avoir des petits problèmes sur la route, alors il est important que ton bien soit rentable. Imagine une seule seconde que sur ce bien-là, j'avais 500 euros de crédit pour, je ne sais pas moi, 700 euros de loyer. Tu vois, ça n'aurait pas du tout été la même chose pour moi. Ce pépin-là, voilà, ça m'aurait fait stresser, j'aurais sué parce que sur ce mois-là, au final, je n'aurais pas gagné grand-chose en cash flow. Tu vois ce que je veux dire? Alors que quand tu as un bien rentable, qui est très, très rentable, eh ben, tu n'as aucun souci en fait, tu vois. Tu sais que tu as de l'épargne de sécurité, bien entendu, tous les mois d'avant, hein, tous les loyers que tu as eu, bien entendu, il faut également épargner, hein, on est bien d'accord. Mais je te dis, en fait, c'est pas la même sensation, ça n'a pas le même poids sur tes finances lorsque tu as un bien rentable qui ramène vraiment du cash que lorsque tu as un bien qui ramène pas grand-chose sur lequel tu as du pépin, ok? Donc, cette partie prise en compte des risques locatifs, prise en compte des aléas que tu peux rencontrer, doit être également une motivation pour toi pour aller dénicher un bien rentable qui te ramène vraiment du cash pour justement couvrir les mois sur lesquels tu aurais, par exemple, des petits aléas, au-delà, bien entendu, d'épargner. D'accord? Voilà ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Si elle t'a plu, lâche-moi un gros pouce bleu, mets-moi un pouce up pour m'encourager. Partage la vidéo autour de toi, abonne-toi à la chaîne et puis rejoins-nous dans la formation Démarrer sereinement en investissement immobilier rentable. Tu trouveras le lien dans la barre de description de la vidéo. Et puis moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Célia, je suis conseillère et formatrice en investissement immobilier et moi-même investisseuse depuis maintenant 5 années avec un patrimoine immobilier de 21 appartements en France. Mon travail consiste en fait à accompagner toute personne qui le souhaite à investir dans l'immobilier pour se dégager des compléments de revenus ou encore tout simplement pour s'enrichir. Parce que oui, clairement, l'immobilier est un pilier d'enrichissement. Tout le monde aura toujours besoin d'un toit au-dessus de sa tête. C'est pour ça que l'immobilier, en tout cas le business de l'immobilier, est un business qui fonctionne, qui a toujours fonctionné et qui fonctionnera toujours. J'aide mes clients à pouvoir changer de paradigme sur le type de bien qui peut leur rapporter de l'argent, à trouver une stratégie adéquate qui va leur permettre de effectivement gagner de l'argent avec le bien immobilier qu'ils comptent acheter. Maintenant, mon travail se passe comment? J'accompagne les personnes au travers d'un coaching à l'heure en fonction des blocages qu'ils ont sur leur processus d'investissement immobilier. J'accompagne les gens à travers une formation immobilière de plus de 10 heures de cours que je propose avec des coachings de groupe pour pouvoir avancer sur peut-être des questionnements que mes apprenants ont. Et j'accompagne également les personnes en leur cherchant les biens immobiliers s'ils n'ont pas le temps pour les chercher ou en leur proposant un accompagnement de A à Z où je les prends par la main et je les aide sur chaque étape de leur processus d'investissement immobilier. Vous êtes salarié en France ou dans l'Occident en général, et bien vous avez certainement un profil adéquat pour pouvoir aller utiliser le levier bancaire, le levier du crédit bancaire pour pouvoir vous enrichir grâce à l'investissement immobilier qui est d'ailleurs le seul business dans lequel parfois vous n'avez à débourser aucun fonds pour pouvoir acquérir vos biens rentables. Donc je ne peux que vous inviter à me rejoindre soit à travers mes différents réseaux sociaux ou mon site internet pour que je puisse tout simplement vous accompagner, vous aider vous aussi à pouvoir tout simplement gagner davantage d'argent et vous enrichir grâce à l'investissement dans la pierre.